Salut à toute la communauté PLC, PLCU, PLCUX. Je suis le Diamond Victor Essonbel. Je suis très content, très heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour partager des moments d'information, de la formation, des échanges, des avis sur ce merveilleux projet PLCU, PLC et PLCUX. Tout récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partageais mon avis sur l'une des forces de ce projet PLCU. Et quelqu'un, dans un commentaire, m'a fait la remarque selon laquelle, dans ce projet, c'est les premiers qui s'enrichissaient au détriment des derniers. Et moi, de lui faire la remarque de ce que, oui, s'il pense que c'est ça, c'est son avis. Et très souvent, c'est un message, c'est une information, c'est une caractéristique que l'on entend lorsque les gens veulent décrire un projet de Ponzi. Et moi, d'expliquer que de mon point de vue, ce projet n'était pas un projet de Ponzi. Et dans cette chaîne, j'ai fait énormément de vidéos pour expliquer la différence entre un projet Ponzi, c'est-à-dire un projet pyramidal frauduleux, et ce projet. De manière générale, on entend des gens dire que la caractéristique d'un projet Ponzi, c'est le fait que les derniers enrichissent les premiers. Non, la caractéristique principale d'un projet frauduleux, d'un projet Ponzi, c'est que dans ce projet, il n'y a pas de véritable business model. Il n'y a pas de véritable mécanisme sain à travers lequel l'entreprise génère de l'argent, gagne de l'argent. Et dans un projet d'investissement comme celui-ci, un mécanisme sain à travers lequel l'entreprise gagne de l'argent et fait gagner de l'argent à ses clients. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un véritable système de production d'un bien, d'un service que l'entreprise pourrait échanger contre de l'argent de ses clients. Donc, dans les systèmes de Ponzi, il manque cela. Donc, lorsque vous voulez analyser un système de Ponzi, la question majeure que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que l'entreprise vend? Qu'est-ce qu'elle produit véritablement? Quel est le produit tangible ou non tangible, c'est-à-dire un service qu'elle produit véritablement et qu'elle vend, qu'elle échange contre l'argent de ses clients, de manière à ce que ces clients-là reçoivent ce produit ou reçoivent ce service et en jouissent. Donc, lorsque vous n'avez pas la réponse claire à cette question dans un projet, à partir de ce moment, vous pouvez taxer ce projet de Ponzi parce qu'effectivement, on va par conséquent se retrouver dans un mécanisme où c'est l'argent des derniers qui est reversé au premier. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous fais cette vidéo parce que, à bien analyser cette assertion de ce commentaire-là qui dit que les premiers tirent plus d'avantages que les derniers, à bien analyser ce principe, on va se rendre compte que ce n'est pas un principe qui est propre à ce projet PLCU. C'est un principe qui est propre au monde de la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, les premiers sont toujours plus avantagés. Les premiers s'enrichissent toujours au détriment des derniers. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le monde de la crypto-monnaie, il est admis que le meilleur moment pour acheter une crypto-monnaie, c'est lorsque la valeur est faible, la plus faible possible. Et dans un projet de crypto-monnaie qui démarre, la valeur commence toujours par être très, très faible. Donc, du coup, à ce moment-là, les premières personnes qui achèteront cette crypto-monnaie faible la revendront plus tard à de nouvelles personnes qui voudront l'acheter. Cette fois-ci, la revendront beaucoup plus cher. Donc, ceux qui achètent la crypto lorsqu'elle est faible, lorsque sa valeur est faible, sont considérés ici comme les premières personnes. Et ceux qui la rachètent lorsque sa valeur est élevée sont considérés comme les dernières personnes. Donc, du coup, mécaniquement, les premières personnes tirent toujours leur marron du jeu, tirent toujours avantage, profitent toujours, gagnent toujours beaucoup plus d'argent que les dernières personnes. C'est propre particulièrement dans le domaine de la crypto-monnaie. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle par exemple du Bitcoin, de Ethereum, Binance, tout type de crypto-monnaie que vous voyez, ceux qui se sont toujours fait le maximum d'argent, c'est ceux qui ont acheté ces crypto-monnaies lorsque la valeur était basse, mais alors très basse.
parce que ce sont eux qui ont revendu ces crypto-monnaies-là plus tard à des valeurs beaucoup plus hautes. Et lorsqu'on se retrouve dans une période de bear market, c'est-à-dire d'un marché de chute de valeur, comme c'est le cas actuellement dans l'entière cryptosphère, ceux-là qui avaient acheté faiblement à des valeurs faibles vont se retrouver désavantageux parce que la chute de la valeur va leur faire perdre là, c'est-à-dire qu'ils vont revendre beaucoup plus moins cher qu'ils n'ont acheté. Et dans cette revente à un prix inférieur à celui qu'ils ont acheté, ils vont dégager des pertes. Donc oui, pendant ce temps, ceux qui avaient acheté beaucoup moins cher ne sont pas inquiétés parce que eux, ils ont déjà vendu, ou même quand ils possèdent encore des pièces, ils ont l'avantage de ce que la valeur pourrait redescendre et les retrouver, sinon peut-être rester encore légèrement au-dessus. Donc oui, les premiers gagnent toujours plus d'argent que les derniers. Mais je vais vous dire que ce n'est pas propre seulement aux crypto-monnaies, à y bien réfléchir. C'est un mécanisme vital, c'est un mécanisme que l'on retrouve partout. Les premiers sont toujours les plus avantagés. Regardez partout, je ne sais pas. Pensez au moment où je vous parle, pensez à un business et dites-moi quel est le business où les derniers tirent toujours plus d'avantages que les premiers. Moi, je ne sais pas. Quel est le domaine de la vie où les derniers sont toujours plus avantagés que les premiers? Partout, vous allez à un événement, les premiers prennent toujours les premières places ou alors ont toujours plus d'informations que les derniers. Par conséquent, savent tirer avantage de cet événement que les derniers. Vous allez sur une table à manger, les premières personnes à se servir ont toujours la table pleine, prennent les meilleurs repas, prennent des grandes quantités et les derniers sont toujours désavantagés. Vous allez dans un marché, les premières personnes qui arrivent dans ce marché ont les meilleurs produits, les meilleurs services au meilleur prix. Les derniers arrivent et se servent du reste. Donc, c'est comme ça partout. Vous pouvez citer autant de domaines, vous verrez toujours que les premiers sont toujours plus avantagés que les derniers. Donc, ce n'est pas propre à la crypto-monnaie, c'est propre à tous les domaines de la vie. Quand j'ai dit ça, il y a quand même une chose qu'il faut reconnaître et qu'il faut remarquer. C'est que oui, les premières personnes sont toujours les plus avantagées que les derniers, et par conséquent, il n'est pas bon d'être le dernier dans la vie, il faut toujours être premier, mais il faut reconnaître, il faut dire une chose, c'est que les premières personnes sont toujours celles qui prennent le plus de risques, sont toujours celles qui prennent le plus de risques, qui se sacrifient toujours le plus, qui s'exposent toujours le plus. Regardez, lorsque vous allez à une table, par exemple, pour manger en première personne, certes, vous avez le menu qui est encore complet, mais si ce plat est, si cette table est empoisonnée, les premières personnes mourront les premières. Si vous allez dans un marché en premier et que les produits sont de mauvaise qualité, les premières personnes, c'est vous qui les achèterez les premiers, c'est vous qui paierez le prix les premiers. Vous allez dans un événement, si cet événement n'aura pas lieu, si cet événement est un fiasco, vous, les premières personnes, c'est vous qui subissez. Les premières personnes sont toujours malheureusement aussi en même temps celles qui prennent les risques. Et ça, c'est aussi vrai dans la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, lorsqu'un projet se met en place et que sa valeur est faible, c'est hyper risqué pour les premières personnes d'entrer. Parce que si ce projet meurt, c'est les premières personnes qui perdent de l'argent. C'est les premières personnes qui subissent tous les inconvénients du début du projet. Et je vais vous dire, même dans ce projet PLCU, les premières personnes qui sont là depuis ont subi énormément d'inconvénients de ce projet qui, certes, est à 7 ans, mais moi, je suis de ceux qui disent qu'il est à 7 ans, mais il est encore à sa jeunesse, il est encore en train de se mettre en place. Ce sont eux qui subissent toute forme d'inconvénients de la mise en place, du début, de la croissance, de la construction du projet. Est-ce que par conséquent, ils n'auraient pas droit à se faire un peu plus d'argent que les premiers? Parce que voyez-vous, comme on dit souvent, qui prend plus de risques de perdre, prend plus de risques de gagner. C'est de ça qu'il s'agit en même temps. Les premières personnes sont celles qui croient là où il y a peut-être moins de raisons de croire, mais qui par audace, qui par courage prennent le risque. Et croyez-moi, ce projet-ci est un projet où lorsque il est dans ces phases
d'évolution ou dans sa phase de début, ceux qui ont pris le risque, ceux qui étaient les premiers ont pris un risque énorme. Parce que les derniers aujourd'hui sont rangés parce qu'ils ont vu les premiers faire des choses. C'est-à-dire que généralement, les derniers, c'est, on va le dire ainsi, ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais les derniers peuvent des fois être considérés, je dis des fois être considérés comme des profiteurs. C'est-à-dire qu'ils laissent d'abord les premiers aller, voir, tester, voir si ça marche. Parce que très souvent, c'est ça. La plupart des derniers, ils dit, allez, tester. On va voir si ça marche, on viendra. Ça veut dire qu'en fait, ils laissent les premiers comme étant des cobayes. Ils laissent les premiers comme étant des cobayes et viennent par la suite, estimant que si les premiers, si ça marchait, eux, ils viendront. En fait, ils sont comme des profiteurs du système. Mais écoutez, si vous êtes un profiteur du système, si vous êtes quelqu'un qui aimait que vous arrivez quelque part quand tout le monde a déjà fait, quand ça marche déjà, et que vous voulez, vous êtes un profiteur et en vérité, souffrez de ce que vous ne puissiez pas être autant rétribué que les premiers qui ont cru. Donc, je fais cette vidéo pour dire aux gens, sachez en toute chose savoir à quel moment vous entrez, quel est votre statut, êtes-vous les premiers ou êtes-vous les derniers? Et en tant que tel, être capable d'assumer. Je vais vous dire, je suis dans un autre projet de prise de participation dans les entreprises, et je me suis rendu compte que les premières personnes qui prennent une participation sont les premières personnes qui ont énormément d'avantages. Pourquoi? Parce que en fait, le projet étant au début, l'entreprise étant encore à une phase de mise en place où il n'y a rien de concret, il n'y a que des promesses, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Ces premières personnes font confiance à l'entreprise, donnent de leur argent. C'est grâce à cet argent que l'entreprise se construit. Et plus l'entreprise devient mature, plus les personnes qui rejoignent le projet après ont de moins en moins d'avantages en termes de part d'investissement. La question c'est, mais à quel niveau devrais-je me trouver? Est-ce parmi les premières personnes ou est-ce parmi les dernières personnes? Parce que dans ce projet-là, les premières personnes ont pris un risque de malade, mais à la fin, le projet est en train de se mettre en place. Ceux qui vont gagner énormément d'argent, c'est les premières personnes. Les dernières personnes, à la vérité, des fois, je dis, j'ai envie de les dire à un moment donné, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Et il faut le dire, dans un projet de crypto-monnaie, il y a des moments, on le dit d'ailleurs, c'est quelque chose qui est vulgairement dit, mais c'est quelque chose qui est mal assimilé. Très mal assimilé, c'est que le meilleur moment pour rentrer dans un projet, c'est lorsqu'il est encore un projet de crypto-monnaie, c'est lorsqu'il est encore dans sa phase conceptuelle. Surtout si vous avez un certain nombre d'éléments objectifs qui vous montrent que ce projet, bon, c'est dans sa phase conceptuelle, dans sa phase de début, au moment où la valeur est encore faible. Nous sommes actuellement au moment du bear market, au moment où les valeurs sont faibles. Vous savez quoi? La masse a peur, la masse est effrayée, la masse stresse, la masse est là actuellement, tous les mondes, la masse est dans la position de vendeur. Mais nous savons tous, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est maintenant que les professionnels de la matière rentrent dans le marché. C'est maintenant qu'eux, ils font leurs achats quand la valeur est basse. Et là, en ce moment, ils sont en position de premier. Pourquoi? Parce que lorsque la valeur va repartir et qu'il y aura tellement d'agitation dans la cryptosphère et qu'il y aura tellement de médiatisation, et qu'on en parlera partout parce que le Bitcoin est en train, l'Ethereum en train, PLC est en train d'exploser de valeur, c'est là où vous allez voir des gens qui vont dire, ah, ok, ça marche, allons-y. Sauf que lorsqu'ils vont dire, allons-y, la vérité, c'est qu'ils seront en position de dernier, en train d'acheter chez ceux qui ont été les premiers, chez ceux qui ont été les premiers farmers, les premiers mineurs, les premiers producteurs. À quel niveau est-ce que vous rentrez? C'est très important de le comprendre, y compris dans un projet de PLCU. Nous le disons toujours assez. Vous savez, lorsque PLCU commençait en décembre 2022, 2021, autant pour moi, nous avions chanté, nous avons expliqué, nous avons formé, nous avons informé, nous avons dit aux gens, c'est le meilleur moment de rentrer parce qu'après, ce sera trop tard. Il y en a qui ont dit, non, 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 on ne veut pas prendre de risque. Allez, c'est encore machin, c'est ceci. Chacun trouvait à chaque fois, allez-y, nous. Quels sont ceux qui se sont fait beaucoup d'argent? C'est ceux qui ont investi dès le départ. Dès le départ, c'est comme ça marche comme ça. Et je vous fais cette vidéo pour que vous compreniez que ça marche comme ça. Maintenant, des deux choses l'une. Soit vous êtes confortable avec ça, vous apprenez comment ça marche et vous sachez comment vous positionner. Soit vous n'êtes pas confortable avec ça, vous cherchez un autre endroit ou un autre business ou un autre moyen où vous serez les derniers. Mais parce que vous serez les derniers, vous serez ceux qui profitent comme les premiers ou alors peut-être plus que les premiers. Je ne sais pas s'il y a d'autres business, mais il vaudrait mieux. Et cette vidéo est faite pour vous dire que ça marche comme ça.
Là, actuellement, PLCU est en train de connaître des mutations, elle est en train de connaître des évolutions. A lancé, par exemple, son PLCU pour remplacer le PLCU dans le farming et le MLM. Aujourd'hui, les informations sont faites pour encourager les uns et les autres à profiter du PLCUX. Mais certains disent, oh non, 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 je ne veux pas y aller, je ne veux pas maintenant, c'est pas maintenant, j'observe encore, je veux pas. Bon, allez-y d'abord si ça marche. Et il y a des premiers, des fous qui sont en train d'y aller. Et ces fous-là, forcément, soit ça va mal se passer, ils vont se casser la gueule les premiers, soit ça va bien se passer et ils vont se faire plus d'argent que les derniers qui arriveront et qui vont vouloir profiter de ce que les premiers. Et je finis en disant, la vérité aussi dans l'histoire, c'est que ce sont toujours les premiers qui prennent soin du système. Parce que, étant premiers, ayant subi un certain nombre de choses, ayant vécu certaines expériences, ayant tiré avantage, ils sont plus patients. Il reste même quand actuellement la valeur chute, les premiers sont là. Regardez toujours ceux qui sont motivés. Vous allez regarder, vous allez voir que c'est les premiers parce qu'ils ont vu tout le parcours. Ils ont vu tout le parcours, donc ils comprennent toutes les étapes. Ils sont plus patients et parce qu'ayant gagné, ils sont plus motivés. Or, les derniers partent toujours en se lamentant, en pleurant. Et ce sont eux, généralement, qui détruisent le système, affaiblissent le système, fragilisent le système. Donc, du coup, encore une fois, lorsque vous entrez dans un projet cryptographique, vous entrez dans un projet celui-ci, la question est, êtes-vous les premiers ou êtes-vous les derniers? Vous avez la possibilité d'être les premiers, mais vous avez aussi la possibilité d'être les derniers. À vous de savoir. Et puis, Asher, qui est l'un des très grands blogueurs dans la cryptosphère, dit toujours que, en vérité, dans un projet cryptographique, tout le monde, quel que soit le moment où il rentre, peut être le premier, comme il peut être le dernier. Parce qu'à une quelconque valeur de la pièce, même à 100 000 dollars, à ceux qui ont acheté le PSU à 100 000 dollars et qui aujourd'hui achètent à 1 000 dollars, ils étaient les premiers. Aujourd'hui, ils peuvent être considérés comme les premiers parce que lorsque la valeur va repartir, d'autres vont entrer et ceux qui entreront dans le système seront considérés comme les derniers, ceux à qui ils vendront, puisque nous sommes dans un système d'achat-vente. Nous sommes dans un système d'achat-vente. La question, c'est les premiers d'aujourd'hui seront les derniers d'aujourd'hui seront certainement les premiers de demain. Tout comme les premiers d'hier, qu'est-ce que je veux dire? Oui, les premiers d'hier sont les premiers, les derniers d'hier sont les premiers aujourd'hui et les derniers d'aujourd'hui seront les premiers de demain. Donc, vous devez véritablement comprendre cela, assimiler cela, intégrer cela et savoir qui est à quelle position êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et comprendre comment ça marche. Donc, cette vidéo est beaucoup plus faite à titre éducatif, à titre informatif, à titre formatif pour que vous compreniez. L'objectif pour moi n'est pas de vous encourager à investir, non, parce qu'un investissement, surtout dans la crypto-monnaie, est jonché de risques. Donc, si vous êtes allergique au risque, allergique à la perte, allez épargner de l'argent, s'il vous plaît. Allez faire autre chose, allez faire d'autres business. Ne rentrez pas parce que dans ce business, des gens se sont fait énormément d'argent. Des gens se sont fait énormément d'argent et des gens, certainement, actuellement, sont entrés avec la baisse de la valeur. Tout le monde est éprouvé. Certainement encore les derniers, ceux qui avaient acheté à la valeur très forte, sont encore beaucoup plus éprouvés malgré le processus de farming qui est en cours. Mais ce business a des règles. Si vous fonctionnez, si vous comprenez les règles et vous sachez les exploiter, quand bien même il y a baisse de la valeur, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour tirer votre avantage du jeu. Et il y a énormément de vidéos que nous avons produites dans la chaîne pour vous édifier pour cela. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, des commentaires, allez-y, réagissez, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. PSU, the time is now.